Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez très très bien, que la rentrée s'est passée au mieux pour vous, malgré le contexte, que vous ne vous laissez pas trop vous infecter par la situation, la conjoncture voilà, socio-économique. Donc j'espère que vous vous protégez dans votre bulle de sérénité. Eh ben déjà, je vais vous remercier pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires qui permettent de faire grandir, pousser la chaîne comme une plante, tout simplement. Donc de la faire mûrir. Et je vous en remercie. Et en fait, ça me fait vachement plaisir. Non pas pour l'histoire de l'ego, mais bon, de se dire que c'est une façon de, même si voilà, c'est à travers de chiffres, mais de se dire que voilà, il y a des personnes qui sont sensibles à mes guidances et que ça peut parler à certains, que si ça peut éclairer et si ça peut aider, pourquoi pas, au contraire, j'en serais beaucoup. C'est là où je tire ma source, la source de ma joie, de ma satisfaction, c'est le fait que ça puisse parler, que ça puisse vous aider tout simplement. Bon, ben aujourd'hui, on va voir pour vous, les taureaux, mes amis taureaux, ce que vous réserve la période de l'automne. J'ai oublié, pour ceux qui tombent par hasard sur ma chaîne, parce que je sais que ça peut arriver, mais bon, le hasard n'existe pas. Je me présente, je suis la fée Lila, je me laisse porter par mes guides. Comment ça se traduit concrètement, la canalisation? Voilà, un débit de parole qui s'accélère chez moi, des répétitions de messages, de mots. Mais je vais faire en sorte de ne pas parler trop vite et de parler de manière très distincte pour que le message soit audible, tout simplement. Je ne suis pas cartomancienne, donc les tirages en croix, les machins, le tableau. Moi, je suis admirative envers mes confrères qui. Voilà, moi je suis nulle, c'est à l'instinct, comme diraient les gens, c'est à l'arrache. Donc voilà, je me laisse porter par la canalisation. Les cartes, vous allez me dire pourquoi les cartes? En fait, c'est juste un support pour illustrer les messages que je vous transmets. Voilà, parce qu'en canalisation classique, privée, en consultation privée, j'ai besoin juste d'une photo, de votre voix. Parfois, comme quand c'est en WhatsApp, j'arrive à vous voir. Et là, je pars, quoi. On met une pièce dans le burin et c'est parti. Donc, voilà. Donc, je voyage dans le temps. Alors, quand je dis je voyage dans le temps, c'est mes guides qui me transmettent des messages du passé, du présent, du futur. Donc, voilà comment je procède. Là, pour essayer de toucher un maximum de monde et de pas trop effrayer non plus des âmes sensibles, effectivement, je vais illustrer argumenter entre guillemets les messages de mes guides à travers voilà, des cartes. Essayer de compléter effectivement avec les messages des cartes. Alors, en général, les cartes ne viennent que confirmer le message déjà verbalisé auparavant, quelques secondes auparavant. Voilà. Que dire de plus? Que les guidances ne peuvent pas parler à tous les taureaux. Et fort heureusement, vous ne vous ressemblez pas tous. Voilà. La temporalité en voyance, elle est extrêmement relative. Alors quand on donne, quand je dis on, c'est voilà, les personnes voilà, qui sont sur YouTube, sur les chaînes. Quand on vous donne une datation, en fait, c'est vraiment un cadre flou, mou. Voilà. Parce qu'en fonction de votre réalité, en fonction de votre dimension, en fonction de votre vie et de votre parcours de vie, ce que je vais peut-être vous prédire aujourd'hui, en tous les cas vous transmettre comme message, pas trop prédiction, mais plutôt comme message aujourd'hui, peut-être que ça s'est déjà produit pour certains d'entre vous, ou ça va se produire là ces jours-ci, ou peut-être quelques mois après. Moi, dans mes consultations privées, en général, je dis bien en général, ça dépend. En fait, ça dépend. Je peux être sur une temporalité de quelques mois et ça peut aller jusqu'à peut-être 2, 3, 4 ans, un truc comme ça en fait. Voilà. Mais j'ai pas suffisamment de recul pour vous dire. C'est des petits repères comme ça un peu. Voilà, des petits repères un peu
excusez-moi pour cette petite interruption. Voilà, j'ai pas en tous les cas suffisamment de recul pour fixer une espèce de temporalité. Je ne sais pas si on peut même fixer, si on peut parler de fixer une temporalité. En tous les cas, d'avoir une idée un peu plus claire et précise des délais. Bon, allez, trêve de bavardage, on s'y met. Taureau, que vous réserve la période de l'automne 2022 du 23 septembre 2022 au 21 décembre 2022. Eh bien voilà, parfait. La transformation, les taureaux. La transformation, l'intuition en dos de deck. Alors, les taureaux, ben oui, pour certains d'entre vous, effectivement. C'est pour ça que j'étais vraiment très détachée. Ouais. Ouais, on parle effectivement de détachement, de prise de recul, de lâcher prise. Ouais, c'est le mot juste, de lâcher prise. C'est pour cela parce que dans la manière dont je fonctionne, au niveau de l'intensité de mes propos ou de mon débit, en fait, c'est calqué, je perçois les énergies. Et là, les énergies de certains taureaux, c'est on relativise, mais alors plus. C'est-à-dire que bon, je dirais pas que le ciel pourrait tomber et que voilà, on reste insensible. C'est même pas une question de rester insensible, mais que ça ne touche pas forcément. J'irai pas jusque-là, mais pas loin. C'est-à-dire, on prend énormément de recul, beaucoup de lâcher prise par rapport à nos propres attentes personnelles. Voilà, on va se distancer, on va être moins exigeant avec soi, moins exigeant avec la vie, j'ai envie de dire. Ou alors, effectivement, quand je dis dans moins exigeant avec la vie, c'est-à-dire que on va à un moment donné faire en sorte, puisqu'il y a tout un travail qui s'est, j'ai l'impression chez certains taureaux, il y a un travail qui a été enclenché depuis un moment, et là on commence à percevoir le fruit justement de cette, ouais, de cette mutation. Je parlerai de mutation parce que c'est vraiment un changement profond, un changement de façon de penser, de voir les choses, de percevoir qui, voilà, qui vous mettent, comment vais-je dire cela, qui vous protège finalement et c'est pas plus mal. Et c'est ce qui va se passer là au mois d'automne, le mois de l'automne, il n'y a pas de mois pour l'automne, pour la période de l'automne, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Ça va vous permettre de vous protéger. Alors c'est marrant parce que j'ai commencé cette vidéo en parlant de contexte socio-économique. Peut-être, oui, de vous protéger de ce contexte-là pour certains. Ça va être un refuge justement de prendre de la distanciation par rapport à ce qui se passe. Et du coup de relativiser, et du coup de ne pas se sentir, je ne vais pas dire concerné, c'est pas le mot juste, mais vous serez moins atteint et moins perturbé que ce que vous avez pu imaginer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais c'est ce qu'on me dit. Donc je le donne. Alors, la transformation, en effet. Qu'est-ce qu'on donne comme message? Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc voilà, on est dans une forme effectivement de légèreté finalement. Hein, voilà, cette hauteur va permettre de relativiser. Ouais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, je répète peut-être. Et en dos de deck, nous avons l'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter, voilà, de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Le ici et maintenant. Ouais, voilà. Le lâcher-prise est synonyme du ici et maintenant. Je me connecte là, actuellement, présentement, comme diraient certains. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de vous faire une guidance, donc je profite pleinement de cet instant. Je fais abstraction de ce qui pourrait venir interférer ce moment-là, passer avec vous à l'instant T. Et je prends un énorme plaisir à le faire. Là, je suis ancrée, je suis dans l'instant T. En fait, voilà, c'est le ici et maintenant, c'est cela. C'est ressentir tout ce qui se passe là, maintenant, à cette minute. C'est comme si vous aviez un nouveau regard, les couleurs se décuplent, les sons sont différents, vos sens de perception sont différents. Donc voilà, c'est ce qui va se passer pour vous, mes très chers abonnés, là pour cette période, en tous les cas, de l'automne. D'accord? Allez, on va voir votre état d'esprit. Mais je pense que vous allez être zen, je ne sais pas pourquoi, je suis même limite, si je peux m'allonger. Ok, la nourriture. Eh oui.
Allez, deux autres messages là pour les amis taureaux. Ouais, zen. Vous allez être zen. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous prioriser. Oh, les tracas du travail, les tracas des autres, ça va plus vous concerner en fait. Ouais. Allez, l'état d'esprit de mes amis taureaux. Est-ce que vous êtes calme, serein? Pour certains, c'est déjà le cas. Alors, je tombe ou on tombe pas? Allez, tombe pas. Deux autres, mes guides. Allez, deux autres pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Deux autres cartes pour leur état d'esprit. Allez, s'il vous plaît. J'ai dit deux autres, pas deux paquets. Deux. Deux. Oh là là, deux, s'il vous plaît. Non, là, ouais, ok. Ouais, donc en gros, je me ressaisis. Très bien. Un peu trop connecté. Non, il y a déjà mis un peu trop. Allez, mes guides. Allez, merci. Deux. Une. Nous avons les gens. Et encore une autre, s'il vous plaît, mes guides. Et sinon, on va s'endormir là. Ah, pas tombé. On continue. Et celle-ci est tombée. Et nous avons l'école, les examens. Et en dos de deck, nous avons les guides spirituels. Et je vous aime, mes guides. Et ouais, le ici et le maintenant. C'est ça. C'est ça, le guide spirituel. Et voilà. Donc là, effectivement, pour certains d'entre vous, oui, on va entamer ce travail. Et pourquoi on va entamer ce travail? Parce qu'effectivement, on va passer par une phase de bilan, questionnement. Voilà, est-ce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de la manière que je voulais? Quand j'ai fait telle ou telle action, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Qu'est-ce qui fait que, voilà, il y a ma petite voile et il y a quelque chose qui m'empêchait d'y aller, mais j'y suis allée et hop, paf, grosse déception, c'est pas ça ce que je m'attendais. Donc voilà, il y a une espèce de bilan qui va se faire là pour vous. Et à un moment donné, c'est ce qui va vous amener effectivement cette transformation. Alors, la nourriture, oui. Et ben voilà, donc avec cette carte de la nourriture, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels éléments, alors je vous lis le message, hein, quels éléments ne vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques avez-vous des manques dans certains domaines? Quand je vous dis qu'on va être dans le questionnement, on va mettre à plat, voilà, pour essayer d'avancer. Et ce questionnement-là, c'est ce que je vous disais, va vous amener à la transformation, à la mutation, à un nouveau vous, j'ai envie de dire. Et ça fait partie de cela. Alors la nourriture, moi je parlerai, j'entendrai plutôt, c'est ce qu'on me dit mes guides, bon pas tant la nourriture, oui effectivement vous allez prendre soin de vous, vous allez revoir même votre alimentation, c'est pas ça, mais plutôt la nourriture spirituelle. La nourriture qui va venir nourrir votre âme. Est-ce que aujourd'hui, votre âme est suffisamment nourrie? Est-ce que vous êtes épanoui dans la vie que vous menez là actuellement? Est-ce que vous êtes suffisamment épanoui? Vous voyez, c'est ce genre de questionnement qu'il va avoir. Les gens. Alors que dit cette carte? Le message. Où et quand vous sentez-vous découragé ou sous-estimé? Souhaitez-vous faire partie des gens branchés ou quelle qualité idéale aimeriez-vous posséder? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en effet. Est-ce que à un moment donné, ce que j'ai mis en place, ou avec les personnes, ou des situations bien concrètes, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? En fait, qu'est-ce qui est le meilleur de moi-même? Est-ce que je sais voilà, ce que je vaux finalement? Et est-ce que je sais faire apparaître ce côté, ce meilleur de vous, le meilleur de vous? Voilà, je ne sais pas comment vous le formulez, mais c'est comme ça qu'on me le donne. Là, on a école et examen. Dans quel domaine vous sentez-vous incompétent? Êtes-vous en compétition constante avec les autres? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation d'examen de vos objectifs? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une espèce de diagnostic introspective que vous allez mettre en place là, pour le mois du mois, pour la période automnale. Peut-être que certains, ça a déjà commencé, hein, mais voilà. Certains ont compris ce qu'était l'intuition. D'autres, vous allez le comprendre là sur cette période de l'automne. Alors peut-être que si vous tombez sur ma vidéo, ça va vous pousser peut-être de faire accélérer les choses. Donc à un moment donné, vous me direz l'automne, ça commence le 23 septembre, on n'est pas loin. Donc voilà, à un moment donné, peut-être que vous allez vous orienter peut-être vers des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider dans cette quête. Pas du Graal, mais plutôt la quête de vous, quoi. Ouais, du plus.
Voilà, parce qu'on a tous en nous, on est tous des êtres merveilleux. Et donc, ce côté merveilleux, est-ce que vous l'avez fait suffisamment émerger? Telle est la question. Alors, que vous disent la carte là en dos de deck, les guides spirituels? Êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre spiritualité? Certains problèmes de votre passé sont-ils résolus? Et quelle qualité magique souhaiteriez-vous posséder? En gros, quand je parlais de votre âme tout à l'heure, est-ce que vous avez soigné votre âme? Ce diagnostic introspectif, c'est quoi? Effectivement, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi je suis dans des schémas répétitifs? Qu'est-ce qui fait qu'en amour, ça ne se débloque pas? Qu'est-ce qui fait que je tombe pas, en amour, je ne suis pas encore tombée sur la personne qui me convient le mieux? Au niveau du boulot, qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai un sentiment de bloquer? Qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment qu'il y a manque de quelque chose? Qu'est-ce qui fait que au niveau matériel, j'ai l'impression de manquer, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans l'introspection. Et l'introspection, si ce n'est l'âme, à un moment donné, vous allez la passer sous la loupe. Et vous allez effectivement avancer sur peut-être les blessures de votre âme, les blessures, ben oui, la peur de l'abandon, la peur, voilà, la soumission, etc., etc. Donc vous allez avancer. Et au fur et à mesure de cette quête, alors pourquoi quête? Parce que voilà, c'est pas, on ne vous donne pas une recette, il faut faire ci, il faut faire cela. Non, c'est vous qui allez chercher. Vous allez chercher les informations d'une manière ou d'une autre, de manière peut-être inopinée. Voilà, vous allez rencontrer, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Vous allez rencontrer, vous allez tomber sur une personne qui ne fait pas partie de votre entourage en général et qui va vous donner des indices de manière indirecte ou de manière directe. Donc voilà, qui va vous parler peut-être de son métier. Voilà, vous étiez peut-être pas intéressé par les énergies et paf, vous tombez dans une soirée, je sais pas, quelqu'un voilà, qui son domaine c'est les énergies. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres en fait. D'accord? On va voir avec, allez, la triade, mes guides. Vous allez donner un peu plus de détails. Mes guides, que va-t-il se passer de manière un peu plus concrète là pour nos amis taureaux là sur la période estivale, automnale. C'est moi qui suis restée encore bloquée sur l'été. Et on est encore en été. Le voyage, le voyage, le voyage. Voyage spirituel quand je parlais de quête. Eh oui. De quête. Qui dit quête dit apprentissage. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc peut-être que vous allez passer par de la méditation, voilà. Et vous avez la bénédiction. Et oui, de là-haut. Parce qu'à un moment donné, vous allez être connecté, effectivement. Et quand vous allez être connecté, voilà, à un moment donné, oui, vous allez avoir des signes, ce qu'on appelle des signes de la synchronicité. Et là, en dos de deck, nous avons la tentation. Alors, la tentation de quoi? Peut-être d'une autre personne, ou de votre... Non, 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 non. La tentation là, l'énergie masculine, vous savez, votre mental, là, le côté yang, là, le mental qui vient à un moment donné vous titiller, vous dire, vous rappeler en quelque sorte, entre guillemets, à l'ordre, oui, oui, c'est bien de rêvasser, mais il y a ça derrière, etc. Donc, on va être là-dedans. Ou alors, peut-être qu'un homme, tout simplement, une personne d'énergie masculine va venir effectivement, voilà, je sais pas, moi peut-être pour certains vous êtes, vous avez peut-être au niveau de votre âme des choses à soigner et que cette personne-là va venir mettre le doigt dessus. Voilà, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple pour que mes propos, les messages de mes guides soient clairs. Voilà, en amour, vous tombez toujours sur des personnes qui ne vous conviennent pas, qui vous font souffrir. Donc vous dites stop, maintenant c'est bon, je mets un holà là-dessus. Ok. Vous tombez sur une personne, vous pensez être complètement différente et schlac, on reprend le même schéma. Et là, avec cette personne-là, vous allez à un moment donné aborder la relation différemment. Et vous allez dire stop, comment je vais me prioriser au sein de cette relation, comment je vais pouvoir le verbaliser, ce que vous ne faisiez pas par exemple avant, etc. Des petits détails. Et c'est à travers par exemple cette relation avec cette personne-là que vous allez apprendre à fonctionner différemment et apprendre à guérir votre âme. C'est un exemple parmi d'autres. D'accord? Allez, on va voir avec le Béline. Le Béline, allez mes guides, alors ce voyage mystique, cette retraite, qu'est-ce que nous avons? Le pourparler. Donc là, on va avoir des discussions, peut-être effectivement, voilà, vous allez entendre parler
de personnes qui vont peut-être vous orienter là-dedans, ou alors effectivement vous êtes peut-être en pourparler ou en échange avec d'autres, mais là ça fait un peu commère, là, je sais pas pourquoi, ça fait peut-être commère, ouais. Ouais, peut-être que vous êtes l'objet de commérage, je ne sais pas pourquoi, une dispute, ou parce que c'est au niveau pro, je sais pas, on va voir après, on va mettre une carte dessus. Allez, initiation d'un nouveau métier, et initiation d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Qu'est-ce que nous avons? Bah, la sagesse. Et ouais, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Et ouais, on va être beaucoup plus dans d'autres dispositions finalement. Alors peut-être peut-être pas en lien avec peut-être ces commérages, vous allez opter pour une posture complètement différente. Peut-être. Allez, la bénédiction pourquoi? J'ai trop de cartes, on retourne. Alors, la bénédiction de quoi? De qui? On sait, mais pourquoi? Les bénédictions, pourquoi, s'il vous plaît, mes guides? Allez, une carte, merci. Alors, on a la bénédiction des amis. Et oui, on vous demande d'être le meilleur ami de vous-même, mais surtout, c'est une bénédiction, effectivement, de vous ouvrir aussi aux autres. Et voilà, et là on a l'appui. L'appui, bah oui, moi qui rejoins effectivement la carte de la bénédiction. Peut-être, effectivement, vous avez peut-être, vous vous retrouvez dans une situation où ça blablate, et à un moment donné, vous aurez le soutien de vos amis, de vos amis par rapport à ça. J'ai dit que j'allais mettre effectivement une carte sur les pourparlers. Alors les pourparlers, c'est dans quel domaine, les guides? Allez, c'est dans quel domaine? Une précision sur les pourparlers, s'il vous plaît. J'ai dit une et pas beaucoup. Ouais, on est encore dans l'échange là. C'est un peu tendu. Allez, on va voir. Une carte sur le pourparler, s'il vous plaît, merci. Love me, Thunder. Ouais, c'est au niveau du sentimental. C'est peut-être lié à une question sentimentale. Et voilà, quand je prenais l'exemple tout à l'heure de la personne, là, vous avez travaillé là-dessus. Et là, vous êtes un peu désespéré par rapport à cela. Peut-être que c'est ouais, peut-être le travail, c'est le travail, c'est sentimental qui vous travaille, hein, qui va vous travailler là pour le coup. Hein. Ouais, ça va vous travailler là sur la période estivale. Là, je sais pas ce qui, automnale, je sais pas ce qui va se passer. Au niveau sentimental, c'est pas ça. Peut-être effectivement, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ben oui, vous en aurez assez de tourner, de répéter les schémas, comment on appelle ça? Les schémas karmiques hein, qui sont limitants et que ça n'avance pas trop au niveau sentimentalement. Et du coup, vous allez peut-être commencer par cela, votre travail, votre guérison de l'âme. Allez, on va voir avec l'oracle G. Est-ce que vous allez préciser, s'il vous plaît, mes guides, là, les messages? Allez, précisez-moi, là, cette quête. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Eh oui, les choses vont se faire lentement, mais sûrement, c'est une confirmation. On est bien, là, ce que je suis en train de vous dire, apparemment, ça se confirme. On est bien sur la bonne voie. Ouais, peut-être au niveau sentimental, il y a des choses où vous en avez assez, c'est bien ce message-là, mais les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Ouais. Vous allez quitter, là, cet état d'échec sentimental. Ouais, pour retrouver quoi? La sagesse, en tous les cas, va vous guider vers une forme d'harmonie, c'est cela. Un équilibre, en tous les cas. Et oui, et un équilibre et beaucoup plus d'indépendance. Super. Vous aurez la force avec vous. Vous aurez la force avec vous. Donc là, ce qui va être intéressant pour certains d'entre vous, les taureaux, c'est que en fait, à partir, encore une fois de plus, d'une déception, je veux dire comme cela, ou d'une insatisfaction dans votre vie sentimentale, et ben cette déception ou insatisfaction va vous mener à travailler sur votre âme en fait, sur le questionnement. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement je suis encore et je suis toujours dans ces schémas-là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je sais pas, j'imagine certains en train de se dire mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi ça ne marche pas quoi? Pourquoi je suis pas en couple? Moi j'aimerais partir en vacances avec mon mec ou ma nana, etc. Excusez-moi de parler ainsi, mais bon. Voilà, et pourquoi ça ne dure pas, etc. etc. Donc c'est à partir de ce domaine de vie où que les choses vont s'enclencher. Le travail, le maximum va s'enclencher. Le travail maximum, ouais, non, le travail de l'âme, de manière générale, va s'enclencher. C'est un peu plus français. Allez. Celle-ci était déjà retournée, je vais la retourner. Merci mes guides. Allez mes guides. On va essayer de préciser là tout cela de manière un peu plus terre à terre, s'il vous plaît mes guides. Allez. Ok, c'est confirmé, c'est sentimental. Alors, est-ce que ça va s'améliorer là pour la période automnale? Ah, j'adore ça. Nouvelle naissance pour vous. Ouais,
Vous allez repartir, là, ça va être à nouveau vous. Voilà, j'en ai plusieurs. Bon, alors, ouais, génial, ouais. Alors, attendez, tac, tac. Alors là, j'en ai des... Non, je ne sais plus compter. Ouh, non, je rigole. Alors, donc là, oui, effectivement, l'homme. Alors, c'est peut-être vous qui êtes représenté par cet homme-là, mais vous n'est pas le consultant. Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a un homme, une personne. En tous les cas, non, c'est pas la carte du consultant. Donc, autant pour moi. Donc, c'est plutôt une personne autour de vous, d'accord, qui, voilà, qui va venir donner une réponse, je vais le dire comme cela, c'est ce qu'on me donne, et qui va vous mettre en joie. Alors, on est vraiment, peut-être que vous avez tenté une approche avec cette personne, hein, que ce soit dans le cadre professionnel ou sentimental, et qu'à un moment donné, voilà, ça va, et c'est quelque chose que vous attendiez en fait, hein, et que ça va effectivement aboutir de manière positive. Et en plus, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? La fécondité. Naissance, fécondité. Donc on est vraiment sur un nouveau départ, là pour la période de l'automne, hein. Voilà, un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y aura une grossesse au sein même de la famille, hein, qui sait. Voilà, ou une naissance. Voilà, mais en tous les cas, on est, voilà, parce qu'on a l'enfant, son enfant intérieur. Donc voilà, on est vraiment là pour le coup en train voilà, d'évoluer, parce que là, l'enfermement, l'isolement, c'est vous qui le décidez. À un moment donné, vous aurez besoin de vous isoler pour aller de l'avant, et vous aurez besoin de souffler. Donc voilà, pour vous retrouver en fait, me dit-on, pour un nouveau départ et pour un départ qui sera beaucoup plus positif, parce que vous aurez la force là avec vous. Alors, les taureaux, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de beau? Plein de bonnes choses, mais là je vais vous dire à très vite, parce que vous allez pouvoir compléter cette vidéo avec effectivement la prochaine vidéo où il s'agira des guidances du mois d'octobre, en fait des guidances mensuelles. D'accord, là on est vraiment sur une période là, du 23 septembre au 21 décembre. Voilà en gros un peu le cadre mou, on va dire comme cela. Ça peut parler à certains. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à faire des petits commentaires, à faire des pouces, à mettre des pouces, des cœurs, voilà. Et je vous dis à très très vite, et surtout prenez soin de vous en attendant. Bye bye.